Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 23 au 29 août. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des différents chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les emprunter ou de les rejeter. C'est un tirage général que vous pourrez adapter sans autre à votre situation personnelle en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous, ce qui ne correspond pas à votre situation actuelle. Je vous invite aussi, pour avoir une vision aussi complète que possible, de regarder les vidéos des autres signes de votre ciel astrologique. Voilà. Nous avons ici à la coupe le mat qui décrit votre état d'esprit du moment, la façon dont vous allez aborder la semaine. Nous avons ici la force et le valet de coupe qui représente quant à eux l'énergie générale de la semaine, la couleur que va avoir votre semaine. Ici avec l'ermite et le 2 des bâtons, nous avons l'objectif de la semaine, nous avons vos envies, ce que vous souhaitez obtenir, ce que vous souhaitez atteindre. Ici avec l'impératrice et le 5 de denier, nous avons tous les aspects positifs, tout ce qui vous soutient, tout ce qui vous avantage, l'aspect chance, les atouts aussi que vous pouvez utiliser pour améliorer votre situation par exemple. Avec le jugement et le chevalier des coupes, nous avons une description de vos obstacles, des freins, de vos comportements négatifs ou limitatifs. Et enfin avec tempérance et un 5 de bâton, nous avons l'issue de la semaine, également la fin réellement de la semaine, une forme de synthèse de résultat global. C'est aussi un avancement logique en fait dans le tirage de la semaine. Caché ici dessous, nous avons l'oracle de l'arbre de vie qui va probablement donner un éclairage supplémentaire ou renforcer un des aspects du jeu principal. Donc j'aime bien aller jusqu'au positif comme vous le savez. Donc nous avons ici le 4 de denier, le 10 de bâton et le roi de denier. On va voir encore ici un peu ce qui se passe. Le 7 de bâton et le 7 de denier. Voilà. Pour pouvoir voir un peu plus clair. Ici et ici. Voilà. Donc la carte qui vous décrit à la coupe, le fou, me parle d'un état d'esprit qui a besoin... Le thème qui me vient aussitôt, c'est l'envie de liberté, l'envie de plus avoir à rendre de compte, de plus avoir de tâches, de plus avoir d'obligations, de se sentir complètement libre, ne serait-ce que l'espace d'un instant. C'est pas forcément lié à un ras-le-bol en particulier, mais vraiment l'envie de se déployer, d'avancer, même parfois d'avoir une bulle de liberté. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, mais comme si vous appeliez désespérément à avoir du temps pour vous et du temps où vous n'entendez pas d'autres voix, où vous n'avez pas à prendre en charge d'autres personnes, où vous pouvez simplement être vous-même dans votre plus belle liberté et que vous disposiez d'un temps privilégié pour faire exactement ce que vous voulez. J'ai vraiment cette sensation c'est pas forcément de changer d'air, c'est pas forcément de quitter, c'est pas forcément de tourner les talons, mais plutôt vraiment de se sentir libre, d'avoir une petite bouffée d'oxygène, un petit moment privilégié dans le temps où il ne se passe rien, où vous avez vraiment une page blanche pour faire tout ce que vous voulez, sans avoir qui que ce soit à côté de vous, sans avoir quelque obligation que ce soit, ou quelque tâche ou engagement que ce soit. Et c'est vraiment l'esprit de la semaine, c'est d'arriver à libérer quelque part dans votre emploi du temps un moment de liberté totale, vraiment, où pourra s'exercer votre talent, votre génie, puisque le fou c'est aussi l'aspect d'une personne qui est créative, parce qu'elle n'a aucune peur, donc elle peut exercer tout ce qu'elle souhaite au moment où elle le souhaite. Elle peut partir, elle peut créer, elle peut avancer, elle peut se confronter à des choses complètement différentes. Voilà un peu l'état d'esprit qui est sorti à la coupe. Avec l'énergie de la semaine, ce sera une énergie une énergie magnifique, puisqu'on est vraiment extrêmement centré, on est extrêmement enraciné. En plus, vous aurez
soit envie d'inviter, soit vous serez invité. Donc il y a un aspect joyeux, un aspect partage. Alors il est peut-être pas toujours en phase avec votre envie de liberté et votre envie de vous retrouver seul avec vous-même. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, vous avez la possibilité, les Gémeaux, de vivre de très jolis moments de partage, de très jolis moments de communion. Ça peut être aussi, on peut parler bien entendu d'un aspect sentimental, familial, émotionnel, mais on peut aussi avoir cette forme de partage dans la vie professionnelle. Donc, vous allez avoir la possibilité d'avoir de beaux moments d'union, de communion, de réunion, appelez ça comme vous voulez, avec des personnes qui seront bienveillantes, qui seront sympas, qui seront cool, où il y aura un bon esprit en tous les cas. La force aussi, elle donne une indication de courage pour la semaine qui s'annonce. Alors le courage, c'est pas forcément synonyme de bagarre, c'est pas forcément synonyme de querelle ou de difficulté, mais je le ressens plutôt avec cette semaine du 23 au 29 août, les Gémeaux, que vous aurez envie de baisser le pied. Mais malgré tout, vous devez faire des choses. Hein. Il y a ce que la semaine exige de vous et ce que vous aimeriez réellement vivre. Alors, bien entendu, on est un peu tous dans cette configuration de dire à tout bout de champ, ben, j'ai envie de vacances, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de poser les plaques. Là, on est vraiment... C'est pas forcément cette idée-là que je ressens, mais c'est vraiment ce besoin de se retrouver soi-même, de plus être dans une effervescence ou dans une quête ou dans vraiment cet engagement permanent d'obtenir quelque chose ou de travailler ou d'être dans le quotidien, si on parle d'une vie de famille par exemple. Et bon, autant on en parle tous, hein, on a tous envie, on le dit tous, oh, j'aimerais rien faire aujourd'hui, j'ai pas envie de m'occuper de la maison, j'ai pas envie de m'occuper de la famille, etc. Mais là, on est réellement dans une nécessité de quitter l'engagement, de quitter le brouhaha, de quitter les échéanciers, de quitter cette liste de choses à faire qui nous empêche réellement d'être... Oui, d'être dans le silence, dans le repos, dans la quiétude. Voilà, j'ai cette impression de besoin de quiétude et de besoin de pouvoir écouter le son de sa voix, de pouvoir être tranquille avec soi-même. Alors, comme indiqué plus tôt, hein, il y a le valet des coupes, il explique que vous aurez des invitations, mais celles-ci seront charmantes et puis vous aurez plaisir à vous y rendre. Donc, cette semaine, les Gémeaux, ce qui s'annonce plutôt, c'est que vous aimeriez plus être dans votre grotte et malheureusement, beaucoup d'exigences extérieures qui s'affichent dans le tarot, beaucoup de travail ou en termes de relations, beaucoup de contacts avec d'autres personnes. Vous ne pourrez pas réellement vous réfugier dans votre bulle ou de vous cocoonner autant que vous le souhaitez. Voilà. Donc dans l'objectif de la semaine, on a cet espoir hein, dont je parlais auparavant. L'ermite, hein, on le sait bien, il aime bien avancer seul, il aime bien se retirer, il aime bien être dans le silence, parce que tout ça lui permet de se connecter à son cœur, à son esprit, à ce qu'il y a de plus profond et de plus élevé en lui. Ça lui donne le temps aussi de faire les choses qu'il aime, en l'occurrence, pardon. C'est d'arpenter des chemins, c'est d'étudier. Hein. L'ermite, il étudie beaucoup, il lit les textes anciens, il fait des recherches sur sa vie. Il est dans la tentative de compréhension et dans la tentative d'avancer dans sa vie. Lui, il veut accumuler du savoir, il veut accumuler du bagage et il veut explorer des terrains vierges, des terrains inconnus. Il a envie vraiment de se nourrir de
de savoir subtil, il a envie de comprendre dans quel monde il vit. Donc ce besoin de vous alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être un aspect même spirituel, hein, de vous connecter au monde, de vous connecter aux énergies subtiles. Et c'est réellement l'objectif de la semaine. On voit, vous l'avez en ligne de mire, ça sera pas simple à aménager dans votre emploi du temps. Donc quel que soit l'environnement dans lequel vous regardez cette lecture, ce tirage, hein, que ce soit professionnel, sentimental ou personnel, cette envie que vous avez d'être par moments beaucoup plus seul pour réfléchir sereinement à ce qui compte pour vous, alors ça va être un tantinet compliqué. Ça va être un tantinet compliqué, c'est pas forcément... La semaine répond à d'autres demandes en fait, qui ne sont pas celles du repli sur soi, ni de l'isolement, ni du besoin de liberté. L'énergie de la semaine, elle va plutôt vous pousser du côté de la communication, du côté plutôt de servir de materner, avec des gros guillemets, hein, de materner les personnes autour de vous. On le voit, hein, ça apparaît ici encore, cette volonté de rester plus dans votre cocon, de rester plus dans votre bulle. C'est la volonté qui apparaît pour vous, les Gémeaux. Et le tarot vous invite plutôt à sortir de votre coquille pour communiquer, pour aller vers plus de concrétisation, vers plus de matérialisation, d'être vers des sentiments plus féminins, plus englobants, plus maternants. Alors vous serez, de mon point de vue, certainement très sollicité, hein, que ce soit sur un plan j'ai envie de dire les deux mots en même temps, que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, c'est plutôt une semaine où vous serez sollicité, où on viendra se recueillir auprès de vous, demander, rechercher votre conseil, rechercher votre compétence. L'impératrice, elle parle aussi d'une grande maîtrise, hein. L'impératrice, c'est la maîtrise de la maîtresse de la création, la maîtresse de la naissance, la maîtresse du matériel, de la concrétisation d'une idée sur le plan matériel. Donc réellement, on vous invite plutôt à faire le grand écart un peu, pour passer de ce silence, de cette liberté que vous souhaitez, à beaucoup plus de concret, beaucoup plus de matérialisation. L'impératrice vous invite à avancer sur vos projets, à leur donner plus de corps, à leur donner plus de vie, même si c'est pas forcément cette semaine ce que vous avez envie d'accomplir. Mais réellement, interrogez-vous, les Gémeaux, sur quelle partie de vos projets vous pouvez encore développer, parce que l'impératrice indique que vous en avez encore sous la pédale, comme on peut dire avec cette expression. Donc il est temps, plutôt que d'être dans le repli, d'être dans l'ouverture, hein. C'est plutôt des énergies d'ouverture, de printemps, si on veut bien, un peu comme si les graines semées doivent germer. On est dans ce travail-là, d'aller chercher des projets pleins de potentiel pour leur donner vie, et de sortir de votre réserve d'Indien, un peu, d'aller vous confronter à de nouvelles choses, à de nouveaux terrains de jeu. Si on veut parler d'une relation personnelle, affective ou sentimentale, pardon, j'ai un chat dans la gorge depuis tout à l'heure. Pardon. L'impératrice vraiment vous demande d'aller de ne pas renoncer au contact, de ne pas renoncer à parler, de ne pas renoncer à vous réunir, de ne pas vous extraire de la vie de famille, de ne pas vous extraire de la vie de couple, même si actuellement vous avez besoin, parce que pour moi ça ressort vraiment comme un besoin, de vous isoler. Donc essayez, même si vous prenez un peu de distance, même si vous avez envie de moments solitaires, privilégiez quand même le contact cette semaine, parce que ça vous sera salutaire, ça vous emmènera explorer
quelque chose que vous n'avez pas encore vu, qui vous est encore inconnu. Voilà, donc c'est pas le moment pour vous d'étudier, c'est pas le moment pour vous de vraiment trop réfléchir. On est plutôt dans une semaine où il faudra parler, où il faudra agir, où il faudra un peu aller faire de la spéléologie dans votre tête, dans votre cœur, pour savoir, pour faire ressortir des activités, pour faire ressortir des projets à faire ensemble. C'est surtout c'est ça qui sort pour vous, les Gémeaux cette semaine. On voit ici, pour que le jugement soit impacté de manière négative, il y a une forme de résistance justement à cette vie en commun, à cette reconnaissance qui peut s'exercer aussi. Donc ça peut aussi avoir une autre signification si on parle de la vie professionnelle pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi qu'on vous propose un changement dans votre poste, que ce soit une amélioration ou bien une nouvelle description de poste, et vous êtes très réticent à l'accepter. On est aussi dans cette chose-là d'être confortable dans quelque chose qu'on connaît et de ne pas vouloir forcément aller vers quelque chose de nouveau. Or là, pardon, le tarot vous invite réellement à aller vers la nouveauté. Le tarot vous invite réellement à être ouvert, à être positif dans vos discussions avec les autres, à accueillir des innovations ou des nouvelles propositions avec beaucoup de bienveillance. Le tarot vous dit que cette semaine, les propositions qu'on va vous faire vont vous amener vers quelque chose de nettement plus positif. Alors même si ça vous demande de renoncer à des choses qui vous paraissaient importantes, le résultat au bout du compte sera très très positif. Donc ne résistez pas au changement, ne résistez pas à la reconnaissance qu'on vous témoigne. Ne soyez pas dans des énergies de chevalier dans un vieux château. Elle me fait vraiment penser au dragon de La Belle au Bois dormant, cette carte. Donc on voit ce château qui est entouré de ronces, et si c'était pas encore assez nécessaire, il y a encore le dragon qui veille à l'intérieur. Donc laissez le dragon où il est et sortez sur le pont-levis et allez accueillir les propositions qu'on peut vous faire, les remarques qu'on peut vous faire, qui seront éminemment constructives, même si au premier abord elles peuvent vous paraître difficiles à encaisser, et ouvrez-vous vers plus de nouveautés, acceptez de vous faire un petit peu bousculer. C'est un petit peu ça aussi le thème les Gémeaux cette semaine. Donc il me parlait plus sur un plan professionnel, mais malgré tout vous pouvez l'adapter facilement à votre vie personnelle ou à votre vie intime, en simplement prenant le message que cette semaine, même si vous avez besoin, même si vous avez envie de plus de liberté, de plus d'isolement, de plus de silence, ne vous coupez pas définitivement des gens, parce qu'il peut se passer des choses très intéressantes pour vous sur un plan personnel. Pas seulement des moments agréables, mais réellement obtenir des clés, obtenir des pistes qui seront utiles pour vous dans un avenir proche. Parce que ce qui me fait dire ça, c'est qu'en fin de semaine, on a cette merveilleuse carte de tempérance qui indique que l'harmonie est au rendez-vous, la compréhension est au rendez-vous, la guérison est au rendez-vous, et surtout la connexion avec l'univers, avec le monde qui est le vôtre. Donc tempérance, si votre préoccupation elle est professionnelle, elle apporte la confirmation que l'énergie va circuler, que la communication va circuler, que les messages vont recommencer, hein. C'est aussi des messages, donc ça peut être des commandes qui arrivent après des moments qui paraissent un peu longs, après des moments difficiles où vous aviez un peu l'impression de vous battre contre des moulins à vent, de donner beaucoup d'énergie pour qu'au bout du compte il ne se passe pas grand chose. Et bien là,
avec Tempérance en fin de semaine et le 7 de denier, on arrive de nouveau dans un cercle vertueux où les commandes reviennent, les demandes reviennent, où la communication se remet en route. Finalement, c'est assez logique puisqu'on est en fin août, donc il y a tout l'aspect économique qui se remet en action. Mais réellement pour vous, les Gémeaux, ça sera un peu la fin d'une disette, la fin d'une période un peu creuse. Donc le retour en grâce de l'activité. Maintenant, parlant d'une situation personnelle, avec Tempérance, vous avez un apaisement des querelles, vous avez un apaisement des difficultés, une meilleure communication, et vous trouverez les mots beaucoup plus facilement si vous devez parler avec votre conjointe, vos enfants, vos parents, peu importe, mais vos mots seront plus justes et vous serez vous-même plus apaisé, plus tranquille. Du coup, la relation en soi sera plus apaisée, elle sera plus tranquille. Donc pour ceux d'entre vous qui attendent aussi des réponses, que ce soit d'une administration ou des réponses officielles, elles viennent lentement, mais elles viennent. C'est peut-être pas forcément encore pour cette semaine, mais ça arrive. Voilà. Je vais maintenant aller plus avant en regardant ce tarot de l'arbre de vie, quel enseignement il peut donner par rapport aux Gémeaux. Et nous avons une carte qui indique le transport, la voiture. Alors pour moi, ce qui est intéressant, c'est l'indication de l'accélération de l'énergie, du mouvement dans votre jeu. Donc ça fait écho pour moi avec Tempérance qui sort à la fin de la semaine. Donc ça signifie pour moi que les affaires reprennent, hein, avec des gros guillemets, que ça revient, que ça bouge. Lorsque c'est un véhicule comme une voiture qui apparaît dans les oracles, on a vraiment une accélération rapide. Alors c'est un peu comme si c'était la route fortune qui sortait ici. Maintenant, il y a d'autres aspects importants à comprendre, et puis ça vient faire écho pour moi à cette sensation que j'ai de ne pas se couper du monde. Pour vous les Gémeaux, c'est parce que c'est vous qui êtes au volant de cette voiture. Donc le fait que les choses avancent ou pas dans votre question, quelle qu'elle soit, ça dépendra de vous. C'est-à-dire que si vous êtes bloqué dans une relation personnelle, je ne suis pas en train de dire que vous êtes responsable de ce qui se passe, c'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que l'évolution de la relation dépendra de ce que vous ferez. Donc, et c'est vraiment ça pour moi l'enseignement de cette carte de la voiture par rapport au tirage. Donc c'est une couleur en plus, c'est une explication en plus pour dire que cette semaine, les Gémeaux, c'est vous qui donnerez l'impulsion, c'est vous qui emmènerez les gens avec vous. Et c'est pour ça aussi que je vois que le contact ne doit pas être interrompu et que vous devez aller explorer les choses qui sont importantes pour vous. Donc vraiment, avec cette dynamique de la voiture, on comprend que c'est vous qui emmenez les passagers, c'est vous qui déterminez la destination, la vitesse. Vous comprenez le principe en fait. C'est bien entendu, c'est le conducteur qui a le destin de toutes les personnes qui sont dans la voiture entre ses mains. Donc cette compréhension que vous pouvez avoir, les Gémeaux, c'est que par rapport à votre thématique, que vous soyez seul ou accompagné d'ailleurs, hein, c'est le même principe, c'est que cette semaine, les choses n'évolueront que si vous faites quelque chose. Il n'y a rien qui va se passer tout seul. Alors pour certains d'entre nous, il y en a qui ont beaucoup de chance, les choses leur tombent tout cuit dans le museau, ça avance, ou bien on a l'impression d'une intervention divine. Or là, les Gémeaux, ce que l'on vous dit, c'est aussi peut-être pour ça qu'il n'est pas moment pour vous de vous isoler, c'est que les choses ne bougeront que si vous y mettez votre intention, votre dynamique, votre volonté. C'est voilà pour cette semaine les Gémeaux. Donc reprenez
reprenez le volant, reprenez les choses en main. C'est pas encore une semaine où vous pouvez vous reposer, où vous pouvez poser les plaques. Au contraire, c'est une semaine où les efforts que vous ferez seront extrêmement bénéfiques, parce que vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui vont vous régénérer, qui vont vous ressourcer, et puis en fin de semaine une forme de guérison de votre situation, ou en tout cas la sensation de vivre quelque chose d'harmonieux après avoir vécu des moments plus difficiles, plus compliqués. Donc on est vraiment vers quelque chose qui s'allège pour vous, les Gémeaux, puisque le 5 des bâtons indique plutôt des querelles, mais pas forcément des choses d'une grande violence. Donc on voit quelque chose qui a tendance plutôt à s'adoucir et à devenir plus gérable, hein. Et vraiment, c'est vous qui allez mettre l'énergie, c'est vous qui allez pouvoir diriger les choses, quel que soit le domaine, encore une fois. Alors, voilà les Gémeaux, votre tirage de la semaine du 23 au 29 août. Je vous remercie de vos commentaires d'avance, hein. J'adore vous lire, c'est un plaisir sans cesse renouvelé. Et n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, à la compléter encore une fois avec les autres signes de votre thème astrologique complet. Et j'espère vous retrouver la semaine prochaine. On sera déjà au mois de septembre. Et en attendant, prenez soin de vous. C'est très important cette semaine. Donc n'oubliez pas, restez encore en mouvement cette semaine, les Gémeaux. Occupez-vous de vos affaires, occupez-vous de votre cœur, occupez-vous de votre famille. À très bientôt, les Gémeaux.